les filles, mon message va sûrement être très long, mais mon histoire est compliquée. À moins que ce soit moi qui me complique la vie. Bref, j'ai besoin de vous. Et merci de garder mon prénom anonyme. Tout d'abord, je suis une fille plutôt timide et renfermée qui sort très très peu. Au collège, j'ai eu mon premier vrai copain qui s'est malheureusement révélé violent. Il ne me frappait pas, mais frappait les gens et objets autour de nous. Les gens? Objets? Mais les gens, enfin! Malade celle-là! Celui-là! Cette relation a duré 4 ans et a été pour moi très traumatisante, d'autant plus que j'étais complètement sous sa dépendance. Elle est maintenant terminée depuis longtemps, j'ai 22 ans. Ah oui, t'étais au collège. Mais m'a complètement bloquée avec les mecs. J'ai très envie d'être en couple, mais j'ai aussi très peur et n'arrive toujours pas à accorder ma confiance. Et pour me convaincre que ce n'est pas le bon, je trouve toujours un tas de défauts chez l'autre. Cependant, j'ai rencontré un garçon à la fac avec qui le feeling est tout de suite passé, mais quand j'ai tenté quelque chose, un an après, à peine, ils se sont séparés et il est revenu vers moi s'excusant maintes et maintes fois. Je ne sais pas quoi faire, dois-je lui pardonner? Dois-je essayer de me remettre en couple avec lui? Surtout qu'on ne peut pas vraiment se voir car une quarantaine de kilomètres nous sépare. 40 kilomètres, ça va! Mais pire que tout, au vu du peu Ils font 8 heures de vol. Mais... Comment vous voulez... Ah, tu vas me laisser finir. Déjà que je galère, mais pire que tout, au vu du peu d'expérience amoureuse que j'ai eue, je ne sais pas vraiment si je l'aime. J'ai le sentiment que oui, car étant amie avec lui, je sais que je peux lui faire confiance. Mais j'ai peur de me tromper, comment savoir? Je n'ai plus vraiment les papillons dans le ventre du début. On se connaît depuis 4 ans, c'est comme si nous étions déjà un vieux couple. Et physiquement, il ne me plaît pas vraiment, et ça me bloque un peu. Que faire? Franchement... Bah passe ton chemin, ma belle. Ah ouais. PA, je vous adore les filles, continuez comme ça, et j'espère que vous me répondrez, car je n'en peux plus de me poser tant de questions. Et aussi, pour que ce soit plus agréable pour vous, j'ai mis une photo de moi en pied jaune. T'es gentil. Bisous. Merci. Oh, t'es mignonne, Mais petite t'as mis brune. tout. Attends, j'ai répondu. Tu l'aimes pas physiquement. Ouais. Tu trouves que c'est loin 40 km. 40 km. Je crois que John t'habite à 40 km de chez moi. Ouais. Ouais, peut-être un peu moins. Un peu moins. Ma mère a fait tous les jours 35 km pour aller travailler. Ouais, c'est rien. Ouais, en fait... Si, quand t'habites à la campagne, ça paraît beaucoup, mais quand t'habites à Paris et que tu vas en banlieue, genre... En gros, tu te donnes déjà toutes les excuses. 40 km, tu trouves loin. Tu ne l'aimes pas forcément physiquement. Tu n'es pas sûr que ça rebondisse vraiment dans ton boum boum de cœur. Donc du coup, let it go. Let it go. Let it go. No, 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 no. Let it go. Let it go. Dernier. Salut Julichou, salut Boubou. La Normandie vous salue. On aimerait bien vous voir à Rouen d'ailleurs. J'aime bien Rouen. Je trouve ça admirable que vous preniez le temps de lire tous nos messages et de nous donner des conseils. Quelquefois, trop plongé dans la situation, on ne se rend pas compte des événements. J'avoue avoir regardé votre première vidéo avec beaucoup de recul sur mon passé amoureux. Ne vous attendez pas à une vie pleine de rebondissements, hein. C'est loin d'être le cas. Je suis ingénieur, j'ai 24 ans, je gagne bien ma vie et je pense ne pas être moche ni une bombe. Disons que je suis banale. Je lui dis pas contente, hein. Bah. Sur le papier, j'ai tout pour être heureuse, épanouie et profiter de la vie. Pourtant, je sens un vide immense, comme si je errais dans la vie, comme si j'étais spectatrice de ma vie. C'est assez difficile à comprendre pour mes proches d'ailleurs. Comment se plaindre quand on a tout ce dont les milliards de gens rêveraient d'avoir? Je me sens parfois ingrate. Tout cela vient du fait qu'il y a quelques années, j'ai lié des liens très forts avec un homme. On était complices et il savait tout de moi. Par peur de lui dévoiler mes sentiments, j'ai commencé. Il savait tout de moi, par peur de lui dévoiler mes sentiments, j'ai commencé à lui dire qu'il était important dans ma vie. On se voyait en soirée avec nos amis en commun et j'ai appris qu'il sortait avec une amie en commun. J'ai donc abandonné. Il est revenu quelque temps plus tard. Je suis faible, je suis tombée dans le panneau. À ce moment-là, on reprenait de plus belle, rien n'était fixé et personne ne disait à l'autre ce qu'il en était. Je s'ouvrais de la situation. Une amie a donc pris l'initiative de lui dire. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit, mais je n'ai plus eu de nouvelles depuis. Et cela fait maintenant 3 années. Au début, la douleur est intense. Et puis, avec le temps, j'ai oublié. La douleur s'est estompée. Mais les questions demeurent. Et ma confiance en hommes a grandement chuté. 3 années à les comparer indirectement et à me questionner. 3 années à ne pas oser lui parler. J'ai essayé et j'ai compris qu'il m'avait bloqué de partout. Mais what the fuck, le bâtard? Okay. Aujourd'hui, je suis assez poissarde. Je discute Ah non, avec... il y a la suite après.
Je discute avec un autre gars merveilleux que j'aime de tout mon cœur, à qui je l'ai dit, pour ne pas refaire l'erreur, perdre mon temps. Perdre mon temps et qui m'a dit que ça lui faisait peur. Alors j'ai pris mes distances. Mais tu lui as dit quoi? J'en ai tiré des conclusions. Non, j'ai tiré des conclusions de ma précédente histoire, si on peut appeler ça une histoire. J'en ai tiré des conclusions, mais ce gars si merveilleux est revenu et m'a fait comprendre chaque jour qu'il m'aime, mais qu'il a peur de l'engagement et je ne veux pas d'histoire ambiguë, pas statuée. Il n'a jamais été en couple et assez pragmatique, voire énormément. Il est très terre à terre et au final, j'ai besoin de ça. Je sais que lorsqu'il dit quelque chose, il le pense réellement. Il me défend corps et âme en mon absence, mais toujours avec ce côté simple, calme et discret. Il est assez timide et il ne dit pas les sentiments qu'il peut ressentir. Il ne se livre pas. Question d'éducation sûrement. Vous en pensez quoi? Que dois-je faire? Il est indécis ou bien il n'a juste pas assez de sentiments pour moi? J'habite en Normandie et lui en région parisienne, mais j'ai de la chance de pouvoir aller le rejoindre là-bas si j'ai envie. J'ai du mal à comprendre là. En fait, elle a raconté que elle a eu une première histoire. En gros, que sur le papier, tout va bien. Oui, ça je sais. Elle a eu une première histoire. Mais elle n'est pas sortie avec le mec. Et ouais, c'est ça que je comprends. Elle n'est pas sortie avec voilà, le elle n'est premier. pas sortie avec le mec. Et là, elle a rencontré un nouveau mec. Et elle parle encore du premier. Mais on s'en fout du premier. Tout cela vient du fait qu'elle a lié des liens par peur de lui dévoiler les sentiments. Il était avec quelqu'un, il est revenu vers elle, mais ils sont restés en fait dans une situation de flottement. En fait, pour toi, t'es sorti avec lui ou pas? Parce que pour lui... Non, vous n'êtes pas sortis ensemble, j'ai l'impression. Pour le mec, non, je souffrais de la situation, une amie a donc pris l'initiative. Mais en fait, vous n'êtes pas sortis ensemble. Bah non, voilà, c'est ce que je suis en train de te dire. Et du coup, ça, en fait, ce qui te gêne, je sais ce qui te gêne, c'est les 3 ans où tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'est pas le fait qu'il t'aime ou qu'il t'aime pas, c'est le fait de pas savoir ce que ta copine a dit et ce qu'il a répondu et le pourquoi il a pris la distance. Ça, je peux comprendre. Ah ouais. Mais du coup, demande à ta copine. Bah ouais. En plus, il t'a bloqué et tout. Mais du coup, qu'est-ce que ta copine a dit? Parce que imagine, c'est ta copine qui lui a dit, espèce de gros bâtard, casse-toi, elle lui parle plus jamais. Et c'est elle qui sort avec lui. Non, mais demande à ta copine ce qui s'est passé, en fait, tout simplement. Et par contre, c'est bizarre que ça t'ait marqué autant alors que vous ne sortiez pas ensemble. Ouais, c'est fou, hein. Tu devais vraiment être accro, Et pourquoi aller raconter ça à celui d'après? Et toi-même, encore une fois, en fait, toutes les réponses sont dans vos mails quand vous les écrivez. Ouais, alors ouais, j'ai remarqué. À chaque fois. Tu as rencontré un homme merveilleux qui est parti parce que tu lui as fait peur avec ton histoire d'avant d'un mec avec qui tu sortais même pas. Il est revenu comme ça parce que tu comptais pour lui. Il te défend corps et âme en ton absence. Il est là. Vous vous parlez à distance, même si lui il est à Paris et lui il est là-bas. Il est calme, simple, posé, un peu timide parce que tu penses que par éducation c'est pour ça qu'il y passe des sentiments. Il est pragmatique. Quand il dit quelque chose, il le fait, il le pense. Mais il est cool. Et qu'est-ce que tu cherches? Tu veux juste qu'il écrive... Toi, tu cherches les bad boys. Tu cherches l'étiquette couple. Tu veux qu'ils mettent l'étiquette couple et qu'ils le disent clairement parce que tu veux pas que ça ressemble à la relation d'avant. Mais en fait, demandez-vous si juste, déjà, vous êtes dans quelque chose de sérieux. Mettez pas forcément le mot couple. Ouais. Si c'est le mot couple il a l'air bien, ce petit mec. Il faut quand même que vous ayez une conversation. Essaye de lui faire comprendre que tu as besoin d'entendre, de savoir quelle direction vous prenez, même s'il ne dit pas le mot couple. Parce que c'est juste ce mot-là qui fait peur, mais en fait, en vrai, vous êtes en couple. Oui. Voilà. Et c'est indécis. Il n'a juste pas assez de sentiments. Mais si, il a des sentiments. Tu dis qu'il te défend corps et âme. Il est toujours là dès que tu as besoin et tout. Et en plus, il te dit, il me fait comprendre chaque jour qu'il m'aime. Toi-même, tu l'écris. Et que c'est juste l'engagement qui lui fait peur. Eh, tu saoules, hein. C'est pas bien. Comment Non, mais c'est bien. Ça va, ouais. Dr Love, vous vous laissez emporter par vos sentiments ou qu'est-ce qui se passe? On ne dit pas à nos clientes qui nous saoulent. Pardon. Quand la prestation sera payante, on peut pas dire ça. Parce qu'on n'est pas payé. On fait ça gratuitement. Si elle est payée en amour, hein. En like. C'est ce que j'allais dire. Mets un pouce en l'air et mets un commentaire. D'abord. Salut. Besoin de votre aide, les filles. Alors, je viens de voir votre vidéo. Elle est top. Je vous suis toutes les deux depuis le début. Vous êtes géniales. Voici mon histoire. J'ai 34 ans. J'ai l'impression dedans, je sais pas quoi. J'adore. J'ai 34 ans et je suis mariée depuis 14 ans. J'ai 2 enfants. J'ai connu mon mari à l'âge de 17 ans. On a 10 ans d'écart. Ça a été un coup de foudre et une grande histoire d'amour. Sauf que l'année dernière, il m'avait trompée avec une fille de 20 ans.
Bâtard. Il était devenu un autre. Et avec cette fille, il m'en a fait voir de toutes les couleurs pendant 1 an. Putain. Elle mettait des stories sur Insta, au resto avec lui. Ah, Insta, Des- ça pourrit la vie. Hein. Et pourquoi t'es allé regarder tout ça? Ah, parce que t'aurais pas été regardé peut-être. Des photos... Non, si en fait, si je sais qu'il y a une meuf que le gars il trompe avec, je prends pas le temps de regarder... Bon, attends, j'ai fini de dire. Non. Des photos main dans la main. J'ai lu... Mais c'est trop plus intense. Hein? J'ai lu des échanges où il lui disait qu'il l'aimait. Bref, j'ai vécu un cauchemar. Quand j'ai décidé de demander le divorce, il m'a supplié de lui pardonner. Il m'a dit qu'il a déconné et que cette histoire n'a aucune importance. Comme je l'aime encore, malgré tout ce qu'il m'a fait subir, j'ai décidé de lui donner une seconde chance. Est-ce que vous pensez que j'ai bien fait? Non. Excusez-moi pour ma réponse rapide. Sans. Écoute, tu as... Arrête, t'as envie de dire non. Ben en fait, non, on peut pas juste dire non, il faut qu'on explique pourquoi. Oui, j'arrive pas à non. trouver d'explication. Ben en fait, tu vois, Ça me paraît tellement dans tous clair les comme cas, de l'autre la source. tromperie, c'est la tromperie. En fait, ce qui Les me moments dérange, d'égarement peuvent exister. Oui. Si c'était un coup tac-tac, il allait voilà. niquer avec une autre meuf. c'est ça. Voilà. Mais là, ils en sont à... En fait, il sortait avec elle. Il se cachait pas. La fille mettait des stories. Si tu as pu les De voir. ouf. Il lui dit qu'il l'aime. De Elle met des stories. Elle De sait ouf. pertinemment qu'elle est avec... Elle savait, elle, qu'il était marié ou pas? Ça veut dire qu'il lui dit pas, genre, non, ne me filme pas. Genre, c'est pas caché. Il vit une relation avec une autre meuf. Tranquillou. Non, moi, tu sais ce qui me dérange vraiment. Bon, que tu te fasses tromper, c'est un fait. Moi, on est mariés depuis tant de temps. On a la trentaine. Nanana. Et la petite de 20 ans. La petite chair fraîche, là. Ça me dérange. La chair fraîche. C'est ça? Ils veulent quoi, les mecs, plus tard? Juste des meufs fraîches et jeunes. Genre, tout ce qu'ils ont construit. C'est ça qui me vexerait le plus. C'est pas le fait de me faire Non, tromper. mais je comprends que c'est ça qui l'est vexé et qui fait C'est qu'elle le a fait cherché. que ce soit une petite jeune, là, une Ouais, petite midinette. je peux comprendre. Et du coup, j'ai du mal à comprendre les mecs par rapport à ça. En fait, de me faire tromper avec une meuf qui a mon âge, genre, ça passe mieux que... Non, ça passe pas, hein. Message personnel. Mais du tout même. Mais ça fait vraiment genre... Oh putain, en plus, merci la remise en question, quoi. Déjà, et puis l'autre, elle s'affiche Alors, avec c'est ton lui, connard. mari, mais gentiment. Hum. Le soir, il rentre dormir dans ton lit et toi, t'as vu les stories. Mais comment t'as rien dit? Comment tu l'as pas étouffé? Oh. Comment tu l'as pas jeté dehors J'ai tout fait. dans son sommeil? Non, après, tu sais, le divorce n'est pas... Il n'y a pas que divorce. Parce qu'en fait, tu dis, c'est soit divorce, soit vous restez ensemble. Mais vous séparez, tout simplement, en fait. Oui, il y a séparation. Parce que là, ça parle de divorce, tout de suite, procédure et tout ça. Mais là, tu parles pas... Tu dis pas... Et t'as supplié de le pardonner, excusez-moi, j'ai une question. Ça se trouve, pourquoi? La meuf, elle a largué? Ouais, déjà. Pourquoi? Déjà. Dis donc, il revient vite, hein. Jen, je pourrais avoir arrêté d'avoir tes cheveux sur moi? Merci. Ah, bah, tiffolé avant. Attends. Et tout. Mais ouais, déjà, pourquoi il l'a supplié? Il l'a supplié quand tu lui dis ça y est, tu le quittes? Ça y est, là, il te supplie, il te demande pardon de lui donner une autre chance? Alors qu'il s'affichait au restaurant, il amène la nana au restaurant. C'est pas au resto, toi, dernièrement? C'est pas genre, il la voit chez elle et il gouloum et après il s'en va. Non, ils vont au restaurant, fait des stories. Eh, c'est qui cette meuf? Mets son Instagram. Est-ce que c'est la même que celle de il y a 2 messages avant? Mets son Instagram. Moi, je comprends pas. Ça se trouve, Vas-y, tu peux la mettre, on validera le commentaire. ça se trouve c'est celle d'avant qui a dit je suis sortie avec un homme marié. Ça se trouve. Oh non. Voilà. Mais ben, est-ce que tu as bien fait Après, on n'est pas dans vos vies. Après, on sait pas ce qui s'est passé depuis. C'est tu vois. 4 lignes de messages de toute ta vie. Voilà. Que tu as 34 ans, Voilà. c'est pas tout. On n'est pas des professionnels, nous le rappelons. Nous ne sommes ni psychologues, ni psychiatres, ni... Nous sommes juste des coachs en amour non certifiés. Qu'est-ce que t'as dit, coach? Moi, je crois qu'on ne mérite pas encore le coach. Si. Oh là là. Moi, j'aimerais bien savoir après si nos histoires elles ont marché. Tu sais tout ce qu'on dit? Ouais, mais ils vont nous dire. Hein. Vous nous dites après en commentaire. Non, envoyez-nous des mails. Ah ouais, comme ça on sera Axel. Bon. Mais en fait, là, c'est que si on dit non, c'était pas bien fait, elle va lui dire demain, écoute, finalement, oui, on divorce. Ah non, mais non, on va se calmer. N'oublions pas qu'il y a des enfants dans l'histoire. Hein. Bon, je me calme un petit peu. Non, faut relativiser pour les enfants. Non, pas pour les enfants. Ça, l'excuse de on divorce pas à cause des enfants. Les enfants, effectivement, si vous vous expliquez bien,
si vous savez utiliser les mots, comprendront que votre amour sera toujours là et que c'est peut-être aussi bien pour leur bien que vous ne soyez pas dans la même maison, parce que si c'est pour vous bouffer le nez sous leurs yeux, c'est pas la peine. Tu vois, tu dis que tu as vécu un cauchemar, donc toi, en fait, tu nous expliques que pas après maintenant, enfin depuis combien de temps c'est fini, toi qu'est-ce que tu as fait de l'autre côté, parce qu'on sait que tu es allé regarder les stories de la fille, mais à quel moment, comment ça s'est terminé, tout ça? Non, c'est pas. Après, je pense que si aujourd'hui son comportement s'est amélioré, bon, on peut essayer de dire que c'est tu sais, une petite erreur de parcours. Mais moi, le côté où il était en story et tout, il vivait une histoire, quoi. En plus, t'as dit pendant 1 an. 1 an, c'est beaucoup, c'est pas 2-3 mois. Enfin, voilà. Ben, en tout cas, bon courage à toi. Et raconte-nous la suite. Ouais, absolument. Et bisous petit. Voilà. Bon ben voilà mes Jolicious, vous êtes costauds dans les histoires que vous nous balancez là. Franchement, cette session là, cette session de 2 heures de coaching, on a beaucoup moins rigolé là. C'est du sérieux hein. À son pro, allez, on envoie les vrais trucs maintenant. Ah ouais. On déconne plus. Comment je fais pour mes collègues, allez. Du coup, faut qu'on fasse attention, comme on dit et tout. Hein. Moi j'ai toujours dit dès le départ, on n'est pas responsable de situation. Bon, en tout cas, on vous envoie tout plein de love. Ouais. Rendez-vous on vous aime en tout cas. Rendez-vous sur la chaîne de Jen pour voir la partie 1. N'hésitez pas à faire vos petits mails pour nous donner la suite. Et si vous voulez d'autres courriers du cœur, boostez cette vidéo à 10 000 likes. Et nous, on est là pour vous. Bisous, mes délicieux. Bisous. Dans la même maison, parce que si c'est pour vous bouffer le nez sous leurs yeux, c'est pas la peine. Donc, réfléchis bien. C'est pas possible. Voilà. Voilà, des putains, salut. Le dernier. C'était le dernier. Attends, on n'a pas fini une phrase. Parce que ça finit bizarre. Donc, réfléchis. Attends, parce qu'on peut pas rigoler pendant qu'on dit réfléchis bien. En plus, on parle de divorce, merci. Pardon. Allez, on a plus de temps là. 1 heure. Je suis maquillée, mon baking. Donc, tu vois, en plus, tu dis que tu as vécu un cauchemar. Donc, tu vois... Putain, c'est pas possible. C'est tout. C'est tout. C'est tout, je vais couper. Non, attends. Vas-y, c'est bon. Bon, je sais pas depuis combien de temps ça s'est passé, ça. C'est pas ton vrai rire, ça. Attends. Ah là là, oh. Allez, vas-y, finis. Putain, Julie, c'est chaud, là. Vas-y, je te regarde pas.